Bonsoir à tous, moi c'est Dominique Atsé et aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. C'est la première vidéo que je fais, mais je vais vous raconter un peu ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait près d'un an et demi, près de 2 ans, et je pense 2 ans, plus de 2 ans que bon, j'ai des amis qui parlent de certaines choses et tout, auxquelles je prêtais pas trop attention. Mais dernièrement, je suis tombé sur une information qui m'a vraiment chamboulé l'esprit. Quand vous voyez à l'écran, ça, ce sont les performances, ce sont les résultats des performances d'une personne. Et donc, bon, ici, on voit que c'est marqué qu'il avait 1,25 Bitcoin et au finish, il a eu 35 Bitcoin sur une période de 2 ans et demi. Il est passé de 500 $ à 100 000 $. Moi, quand j'ai vu une information, je vous assure, les gars, j'ai eu la tête à chambouler. Quand je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui a chamboulé dans mon esprit. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si c'est vraiment réel, mais je fais quoi assis là, vraiment? Bon, à vrai dire, bon, je vous dis, je suis géologue de formation. Et bon, je n'ai pas le temps pour ça. Mais ces résultats que j'ai vus là, vraiment, en fait, chambouler quelque chose dans mon esprit. J'ai dit, mais ça, c'est vraiment intéressant ça. Donc, on peut investir des miettes. Bon, pas des miettes, mais on peut investir tout petit peu, suivre une bonne stratégie et puis bon, se faire de l'argent dans le futur. Bon, je pense qu'il n'y a rien aussi dangereux que ça à essayer. Donc, moi, je me dis quoi que il vaille le coup qu'on essaie. Mais bon, parlons un peu d'où est-ce que je tiens cette information. Cette information me pousse à faire une vidéo aujourd'hui. Et puis, bon, je peux dire, le titre de la vidéo sera quoi? Sera passer de 500 $ à 100 000 $ en 3 ans. Est-ce possible? Je ne sais pas, mais bon, on verra. Et donc, en faisant mes fouilles sur Internet, j'avais des amis qui me parlaient des monnaies virtuelles, des monnaies, des crypto-values et tout, des monnaies numériques. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Ils me disaient qu'ils perdaient le temps avec tout ça, que c'était de l'arnaque encore, ils allaient se faire arnaquer, tout ça. Et bon, moi, je ne m'embrouillais pas trop avec ça. Jusqu'à ce qu'il y ait le boom de 2017, où vraiment, c'était vraiment un boom, quoi. On a vu que le Bitcoin a monté, il a atteint les sommets des summums vraiment pas possible. Et moi, quand j'ai vu ça, ça commençait à m'intéresser. Mais je me suis dit, mais vraiment, c'est quelque chose d'intéressant, ça. On peut s'essayer, on peut voir si ça marche. Et donc, j'ai commencé à effectuer des petites recherches pour pouvoir savoir comment est-ce que ça marche. Là, je suis tombé sur une personne. Cette personne s'appelle... je suis tombé sur beaucoup de personnes, mais en effectuant mes recherches, je suis tombé sur une personne qui m'a vraiment marqué et qui a vraiment attiré mon attention. Cette personne s'appelle Davichi G15. Là, je vais vous montrer son Twitter. Ça, c'est Davichi G15. Ça, c'est quelqu'un que je suis, le voici ici, qui a vraiment qui a un très bon contenu au niveau des informations qu'il partage. Et il est dans ce domaine-là depuis 2011 et tout. Et donc, je me dis quoi que, bon, quelqu'un qui est dans ce domaine depuis longtemps, c'est une bonne référence, quoi. Donc, je commence à étudier sa technique, sa méthode, voir ce qu'il produit et tout. Et là, je tombe sur son site internet qu'on appelle le DaVinci Code. Et là, il donne des instructions pour les nouveaux, les novices, tout ça. Il montre un peu les plateformes à étudier, ce qu'il faut faire et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon moi, j'ai rien à perdre, hein, on peut essayer de voir ce qu'il faut. Et donc, dans la vidéo qui est là, vous allez avoir des plateformes. Je vais utiliser des plateformes. Ces plateformes sont liées, viennent de ce gars-là. Bon, pas ce gars que j'ai connu, hein. Bon, ça c'est Koenichi, bon, de par lui que je l'ai connu, il y a l'exchange Bitrex, il y a le portefeuille Jax et tout. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment de très bonnes performances du point de vue du trading des monnaies numériques. Et actuellement, il a une très forte notoriété dans le domaine des monnaies numériques et de la blockchain actuellement. Et beaucoup de gens veulent faire des interviews avec lui. Et donc, je me suis dit quoi, bon, si il faut essayer une chose, il faut avoir un bon référentiel, un bon mentor auprès de qui se former et tout. Mais la chose la plus intéressante, c'est que je suis encore tombé sur une autre chose. Lui, en faisant ses études, en montant ces petites choses, il a noté qu'il utilisait une méthode de trading qui lui avait permis de pouvoir faire certains bénéfices et tout. Et la méthode, c'est la suivante. Bon, ici, je pense qu'il a publié certaines vidéos. Et bon, les vidéos qu'il a publiées, les vidéos qu'il a publiées, il montrait la méthode, la technique qu'il utilisait pour pouvoir faire ses vidéos. Ça s'appelle le Little Old Lady.
Little Old Lady Method. En fait, la méthode consiste à quoi? C'est une méthode qui consiste à acheter des valeurs à de très bas prix, à leur très bas prix, pas quand ces valeurs sont en phase haussière, mais quand elles sont à leur plus bas prix, et de revendre la moitié quand la valeur double en prix. Bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, bon, si c'est ça, ça passe, donc il fallait qu'on cherche les valeurs et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre des vidéos basiques pour montrer un peu comment ça se passe, la technique qu'il utilise et tout. Mais je tiens à vous faire comprendre que on dit que la mère de la science, c'est la répétition. Et pour pouvoir connaître des choses, il faut bien se former. Et moi, je vous dis directement, moi, je ne suis qu'un novice, je ne suis pas dans ce domaine. Tout ce que je vous présente ici, c'est une expérience que je veux faire. S'il vous plaît, je ne donne pas de recommandations vers ces personnes, mais je vous donne au moins les sources des informations, mes sources, afin que vous sachiez sur quelle base sur quelle base je me fixe pour pouvoir dire ce que je dis actuellement. Et donc, cherchez des personnes qui sont vraiment spécialisées, achetez leurs informations, formez-vous auprès de ces personnes et faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas votre référentiel. Et donc dans ces vidéos, il a fait des vidéos et à la suite, il a parlé de son maître, pas de son maître, de son formateur, de la personne qui lui a permis de connaître toutes les techniques qu'il avait et qui lui a permis d'atteindre le niveau qu'il avait actuellement. Et donc, cette personne, c'est qui? Voilà, voici cette personne. C'est Brian Beamish. Brian Beamish. Et donc, c'est le créateur du Rational Investor. C'est une compagnie, c'est un site qui est localisé dans la formation des traders. Et sur la page de cette personne, qu'est-ce qu'on trouve? Voici ça ici. Voici le chef-d'œuvre. De 500 $, il est passé à 100 000 $ en moins de 2 années et demie. Les gars, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, c'est pas possible. C'est 500 $ seulement, il est investi. Il est passé à 100 000 $ en moins de 2 années et demie. Et donc je me dis quoi? Que ça vaut le coup de faire ce test. Parce que les pertes ne sont pas si élevées que ça. Et donc, pour se former, il a des formations qu'il donne sur son site internet qui est ici. Et je pense que c'est ça ici, on appelle ça comment là, je pense Start, bon, c'est son site internet ici, on appelle ça du Rational Investor. Il a des formations ici, et donc je me prépare, actuellement je suis un peu occupé. Quand je serai un peu plus libre, je pense que je vais me souscrire à cette formation, afin que je puisse bénéficier des bonnes informations et me former à proprement dit. Mais pour l'instant, c'est un test que j'effectue actuellement. Et bon, je me dis quoi? Bon, j'effectue un test. Après, quand je serai prêt, je vais m'y lancer normalement. Et donc, vous pouvez visiter son site aussi. Et donc, c'est cette personne-là qui effectue ses rendements. Regardez ce qui se passe ici. 2700% de bénéfices. Vraiment, c'est super génial. Et bon, je ne vais pas entrer dans les termes techniques. Je vais aller directement, puisque c'est la première vidéo que je fais aujourd'hui. Et donc, dans cette première vidéo, la plateforme que je vais utiliser, c'est la suivante. C'est la plateforme qu'on appelle le CoinNiji. Dans ce CoinNiji, j'ai essayé de virer des petits fonds afin que je puisse avoir au moins entre 500 $ et tout, et pour pouvoir faire un petit test pour pouvoir commencer. Mais je tiens à vous dire que ce test que je fais, c'est un test sans formation. C'est un test sur la base des informations open source que je trouve sur Internet. Et donc, vous, ne vous lancez pas comme ça parce que pour commencer une vraie chose, il faut une vraie formation. Moi, je compte me former réellement, je compte payer des cours, je compte vraiment me former auprès de ces personnes-là. Qui sait, peut-être que ça peut marcher. Donc, je vous dis, si vous voulez entreprendre quelque chose, formez-vous correctement, payez les formations et bon, ça c'est la meilleure méthode. Voilà. Et donc, je me suis inscrit sur cette plateforme, là, le CoinNiji. C'est une plateforme qui permet d'associer différents échanges boursiers. Et donc là, vous voyez ici, je travaille avec deux bourses. Ce sont deux échanges, c'est Bitrex et c'est Binance. Et si vous voyez ici, j'ai acheté près de 102 crypto-values. Mais la question à vous poser, mais 102 crypto-values, mais 102, à combien est-ce que je les achète? Je vais vous montrer la valeur initiale de mon compte. Combien est-ce que j'ai de sous ici? Je n'ai pas assez de sous, hein. J'ai seulement que 470 $. Comme je vous l'ai dit, c'est un test que je fais. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre des millions là-bas. Je n'ai que 470 $. Et lui, il a commencé avec 500 $. Mais ce test que j'effectue actuellement, c'est une expérience.
Si je sens que dans si je sens que, parce que j'ai pas assez de temps, parce que j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent, j'ai pas assez de temps, donc si je sens que cette expérience que je fais de façon autodidacte, avec les petites informations open source qu'ils ont données, marche, je pense que je vais m'y mettre vraiment à plein temps, vraiment me former, payer des formations auprès d'eux, et puis bon, voir comment est-ce que, ce que ça va donner. Et donc, bon, selon la méthode qu'ils ont montré, j'ai eu à acheter de petites valeurs, à faire des recherches sur des monnaies numériques qui avaient vraiment baissé en cours. Bon, par exemple, prenez ce gars-là comme ça. Regardez cette valeur, le Quark, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Regardez comment est-ce que la valeur a baissé totalement en cours. Ici, on ne va pas parler technique fondamentale et on ne parlera pas de technique de termes techniques utilisés pour repérer les bonnes valeurs et tout, mais on va se baser sur le fait que le prix est bas, il est moins cher, et voir au moins sa position au thème du rang, pour voir si vraiment la valeur est vivante ou n'est pas vivante. Donc ici, on va essayer de voir sur le rating. On va écrire le Quark, ici je pense Quark, voici ici. Et ce Quark là, on verra que son rating n'est pas si mauvais que ça. Il est à 319e position. Sans compter qu'on a près de 2000 monnaies numériques. 319 positions, c'est vraiment bien. Et la valeur totale est de près de 6 millions. Et donc, c'est quand même beaucoup. Les valeurs en cours ne sont pas assez élevées. Ne sont pas assez élevées. Et donc, je pense que bon, on peut faire le test puisque la valeur a déjà baissé. Et donc, on revient un peu à la plateforme, c'est tout où ça la voit, elle est là. Et donc, regardez bien. Ici, la valeur à bon, 0,3. Imaginez si jamais cette, cette monnaie numérique-là refaisait ces exploits qu'il avait effectués ici. Combien de fois est-ce que je peux doubler mon argent en investissant à ce niveau-là? Donc, je me dis que je n'ai pas besoin d'être trop intelligent, trop savoir. C'est moins cher, j'achète, c'est plus cher, je revends. C'est vrai que ça peut tomber à l'eau. Mais bon, on ne sait jamais, c'est un test. Mais comme je vous le dis, le petit test que je fais ça sur la base des informations libres que j'ai reçues. Et donc, ici, bon, si on prend ça bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, bon, on va revoir ça. Même si on prend le dernier pic qui a eu lieu et qu'on refait et on essaie de revoir le retracement de Fibonacci, ici, on verra que selon les informations que j'ai pu recueillir sur ma petite formation que j'ai eu à faire sur Internet, ici, on voit que la zone potentielle d'achat se trouve à ce niveau. À ce niveau. Mais à ce niveau, et notre monnaie est largement en dessous. Et donc, cela veut dire qu'elle est largement en dessous, ça vaut la peine de l'acheter. Donc, bon, on peut risquer avec cette monnaie. Donc, j'ai risqué et voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Et si on attend de voir ce que ça va. Donc, en fait, sur cette base-là, je me suis acheté, j'ai acheté près de 102 monnaies. 102 monnaies actuellement qui sont dans mon cours. Et si vous remarquez bien dans ce qu'il avait dit ici, dans sa méthode ici, c'est que il ne faut pas investir plus de 5%, ne risquer plus de 5% de son capital pour un trading, pour une affaire. Et donc, moi, je me suis dit quoi que je prends comme rigueur cette règle-là. Et vraiment, j'ai décidé même de faire encore moins, même que d'investir seulement que 2%, 1%, bon, sur des valeurs, parce que bon, c'est un test que je fais, donc je veux réduire mes pertes. Et donc, si vous remarquez bien ici, vous verrez que les valeurs, essayons de voir les valeurs les plus élevées que j'ai ici. La valeur la plus élevée, l'investissement, c'est de 17 dollars. Ça, c'est sur Ripple. Mais ça, je vais vous expliquer ça un peu pourquoi c'est 17 dollars ici. Bon, ça n'a rien à voir. Ça fait environ 4% du montant officiel que j'ai. Environ 4%, je pense. Donc ici, il y a le Power Ledger qui fait 12%. Mais le Power Ledger 12%, c'est parce qu'il est dans ces 2 jours, il est monté. Donc je pense qu'il a gagné au moins 20% de sa valeur initiale. Et donc ce qui fait qu'il a quand même augmenté. Donc on va ici, la valeur la plus maximale est de 17 dollars. Et on verra que les valeurs minimes ici sont de 2 dollars. 2 dollars minimum. Bon, ce sont des trucs que, ici sont des valeurs que j'ai eu à vendre. Je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, de 2 dollars. Donc, dans le total, j'ai 102 monnaies ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, prenons une autre valeur ici que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Humanic, je pense que je ne me trompe pas. HMQ. HMQ.
On va voir aussitôt cette valeur. Attendez, ça charge, ça va venir. Ok, là c'est bien, ça arrive. Et donc, cette valeur-là, on a eu, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et bon, excusez-moi, hein, l'ordinateur est vraiment lent, c'est un vieux ordinateur que j'ai à la maison. Hein. Et voilà. Bon, voici. On va essayer, on va changer les time frames. On va prendre une time frame en 1 heure pour que vous puissiez mieux voir. Et en se mettant sur le time frame de 1 heure, on voit que voici, on a acheté cette valeur juste à ce niveau. Juste à ce niveau. Donc, voici ici. On l'a acheté ici. Et voilà, elle a déjà fait près de 20% ici. Elle remonte. Donc, on attend le premier ordre de vente à ce niveau. Pour que vous puissiez mieux voir les ordres de vente, je vais passer sur le... Donc, j'ai déjà fixé les ordres de vente. Toutes les ordres de vente sont déjà placés. Et donc, j'ai fait l'achat ici. Et vous voyez, il est déjà en plus, il monte. Donc, le premier achat d'ordre de vente ici. Et ici, je vais vendre la moitié quand il atteindra ce niveau. Quand il arrivera, quand ce niveau doublera, je vendrai encore la moitié. Quand il doublera, je vendrai encore la moitié. Mais quelle est la probabilité que ce truc-là arrive ici? On n'a seulement qu'à se baser sur les résultats qu'il a effectués en avant. Il a déjà fait 2 fois le double de ce que je veux. Ici, il a fait faire encore 2 fois, il a déjà doublé ce que je veux. Donc, c'est sûr que bon, on peut arriver dans ce truc-là. Et donc, voici un peu les performances. J'ai commencé, je pense le 31 décembre. Donc, je vais voir, 31 décembre. C'est ça, le 31 décembre, je ne me trompe pas. Voilà, le 31 décembre. Donc, j'ai commencé avec le 31 décembre. Et le 31 décembre, au fur et à mesure, vous voyez ici, j'ai commencé à investir un peu jusqu'à ce que ça se stabilise un peu ici. Et voilà, donc, voici un peu comment varie un peu la courbe, comment varient un peu les fonds que j'ai investis. Et donc, si vous regardez sur le pourcentage, ici, on voit le pourcentage, ici, on voit que, bon, je sais pas, le portfolio il est stable. Il est quand même stable. Voici les fonds que j'ai investis ici. Donc, c'est ma première vidéo. Les gars, je vais essayer de m'arranger, je vais trouver le temps pour pouvoir effectuer de nouvelles vidéos et pour vous montrer au fur et à mesure que les jours avanceront, mes progrès, mes échecs, mes succès. Et puis bon, qui sait, peut-être que dans 3 ans, je ferai 100 000 $. Dans le cas contraire, bon, ce serait une expérience, et de cette expérience-là, j'en tirerai certains résultats, vraiment. Et certaines conclusions, j'en ferai certaines conclusions qui seront positives pour moi dans le futur. Ici, on dit que celui qui ne risque pas ne boit pas le champagne. Et donc, je pense que je suis vraiment disposé, j'aime très bien le champagne, et il faut risquer pour cela. Bonne journée à vous, formez-vous, faites des recherches, risquez, apprenez, mais surtout, ne vous limitez pas, sortez de vos barrières, et puis bon, qui ne risque rien. Merci beaucoup, et à la prochaine. C'était Dominique Atsé. Merci, et au revoir.